Cette année, grâce à ses produits de qualité, la Corse a attiré une foule assez considérable de spécialistes agroalimentaires. Les professionnels de l'alimentation ont découvert ou redécouvert, selon le cas, ce que sont les vrais produits de notre région. Vous vous demandez pourquoi vous voulez manger les spécialités insulaires? Remarquez que c'est une question, bon, mais là, c'est pour changer un petit peu de l'habitude, quoi. En 1976, la production viticole en Corse a été de 2 millions d'hectolitres de vin, dont 150 000 hectolitres de vin de pays et 60 000 hectolitres d'AOC. Est-ce que les vins corses sont très prisés? Combien de cartons? Je ne sais pas, par jour, parce qu'il ne faut pas trop parler, mais il y en a des cartons. Parmi tous les stands de la Corse, c'est sans aucun doute celui de la dégustation des produits insulaires qui aura été le plus fréquenté. Oh, quelle foule, dis donc, vous vous rendez compte? Et on se verra à la télé, j'espère. 3 stands qui traduisent bien aussi les limites de l'agriculture insulaire, avec de rares productions maraîchères perdues dans les produits traditionnels. La Corse n'est pas beaucoup représentée en dehors des petits stands agroalimentaires. Hein. Oui, mais c'est parce qu'aussi en Corse, il n'y a pas grand-chose à représenter. Hein. Par l'agroalimentaire, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ça nous a permis de découvrir les dernières techniques, de prendre conscience de l'importance de l'agriculture en Europe. Et je crois qu'on a surtout envie d'utiliser toutes ces techniques dans notre région. L'agriculture est confrontée depuis plusieurs années à la nécessité de rentabiliser des produits de qualité. Ce professionnalisme, la Corse, pas plus que les autres régions, ne peut l'éviter. Jusqu'à présent, cependant, la vitrine du comité régional d'expansion et de promotion agricole de la Corse ne donnait qu'une illustration proprette des potentialités agroalimentaires de l'île. Nous ne pouvions pas quitter ce salon sans évoquer les nombreux restaurants qui, à l'exemple de celui de la Corse, servent une cuisine traditionnelle. Pas plus que la choucroute alsacienne, présentée quelques stands plus loin, n'évoque réellement les brasseries strasbourgeoises, les produits présentés ici ne servent la vraie gastronomie corse. Comme de plus les prix restent élevés, il n'est pas certain que les visiteurs quittent ces tables avec un très bon souvenir de notre région. Mais tous les stands régionaux pratiquent la même politique et en Corse même, la cuisine traditionnelle se meurt. C'est bien la seule consolation que nous ayons pu trouver autour de ces tables, bien loin du broch et du fiadone. Ce qui ne va pas aujourd'hui au niveau du salon de l'agriculture, quand on parle des produits corses, on reste un peu trop dans le folklore encore? Non, ce qui n'allait pas, c'est l'image de marque. Je crois qu'on est en train de la changer, c'est ça qui est important. On veut montrer les vrais produits corses, les produits qui sont originaires de la montagne et qui sont souvent de qualité. Est-ce que vous aimez les liqueurs? Pourtant, l'originalité est bien là cette année, concrétisée par ces produits de montagne. Secouant de vieilles habitudes, la Chambre d'agriculture de Haute-Corse a obtenu 120 000 francs de subvention du ministère pour acheminer à Paris 2 tonnes de charcuterie et de fromage et 500 kilos de miel et d'huile d'olive. Cette expérience de la Chambre d'agriculture est intéressante puisqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une politique qualitative, notamment en matière de labellisation des produits agroalimentaires corses. Votée il y a tout juste quelques mois, la loi Montagne, destinée à défendre et à promouvoir les produits de qualité de 6 massifs en France, donne une vision du terrain moins optimiste. Sur cette carte, on peut constater que la Corse reste le massif montagneux le moins subventionné. L'absence de la Corse du Sud pour des raisons de tactique locale partisane n'y est bien sûr pas étrangère. Côté label, tout reste à faire dans notre région. Nous avons fait ce qui nous semblait dans l'immédiat pouvoir relever du pouvoir central. Maintenant, il faut que localement, il y ait un dynamisme qui se développe sur ces produits-là. On a dit un jour qu'il fallait mettre les villes à la campagne. Au salon de l'agriculture, la campagne vient à la ville. Toutes les régions exposent leurs animaux. La Corse n'en a pas présenté. Explication connue, le budget était insuffisant. Il serait intéressant de montrer un peu nos races, qui sont des races typiques et qui font la qualité de nos produits. Je pense notamment au porc, mais on peut penser à la brebis. Effectivement, ça manque. Bon, nous avons un budget très limité, donc nous n'avons pas les moyens de monter des bêtes. Mais je pense qu'il serait intéressant d'avoir un stand de la Corse avec montrant toutes nos capacités. La Fédération régionale corse de sélection ovine a été créée en 1985, financée par les chambres d'agriculture, l'Office agricole et l'Institut national de la recherche agronomique. Cette jeune fédération regroupe aujourd'hui une quarantaine d'éleveurs. Siamo qui per lavorare nella selezione della pecore grossa, a un livello di améliorazione genetica attraverso l'inseminazione artificiale,
abrosione di Montoni e Danieli che hanno giocato per i Pastori per avanzare nella selezione. Vediamo appena come li lavorano na stro. Deba di appena come li lavorano na stro, perché l'agricoltura, enfin la leugorso e l'agricoltura gorsa a un livello nenosima è giovane. Per rapport all'agricoltura francese che ha già un'epoca di centinaia di anni. Dunque, possiamo dire elezione di salir. Le concours agricole est devenu une référence. Il se déroule chaque année pendant le Salon de Paris. 13 000 produits, toutes catégories confondues, sont en compétition. 2 000 à peine seront primés. La Corse tire encore cette année son épingle du jeu. Miel, vin, fromage, huile ont été primés. Une reconnaissance mais aussi une fierté pour les producteurs qui ne cessent d'améliorer la qualité de leurs produits. Voyez les produits corses, regardez, voilà. Donc je parlais de goût, de couleur, de qualité, de traçabilité, voilà, de vrais produits authentiques. Peu de choses à vendre et beaucoup de frais pour une semaine de salon. Le jeu n'en vaudrait pas la chandelle si la collectivité territoriale de Corse n'assumait pas la quasi-totalité des dépenses. Au final, pour cette édition 2013, la CTC aura déboursé entre 450 et 500 000 euros. Le village corse et ses 70 exposants ont été déplacés. La surface a été réduite et les animations musicales supprimées, faute de moyens. Le budget alloué par la collectivité de Corse et l'Audarque a été amputé de 100 000 euros par rapport à 2024. C'est beaucoup plus calme que les années précédentes quand même. Il y a quand même un ressenti de moitié-mois, on dira. Si l'objectif principal des exposants corses est de vendre le produit, il est tout aussi important de le faire connaître. Et le salon reste malgré tout une vitrine incontournable.